Parés de leur plus belle tenue de commandement, les sous-préfets des 13 arrondissements que compte le département du Mungo reçoivent les consignes et les stratégies de sécurité pendant la Cannes Total Énergie 2021. Nous sommes dans la ville de Loum, le lieu choisi pour la réunion de sécurité. Un seul mot à l'ordre du jour, sécuriser les biens et des personnes pendant cette période de compétition dans le département du Mungo. Des très hautes instructions du ministre de l'administration territoriale, de monsieur le gouverneur de la région du littoral, nous ont été prescrites. Il faudrait que toutes les énergies soient mobilisées pour que notre département rassure l'organisation de cette Cannes à travers la contribution pour la paix et la sécurité. À événement spécial, dispositif spécial, a-t-on envie de dire, aucun acte de vandalisme ni de sabotage ne doit être toléré. Nous devons prendre toutes les mesures, mobiliser toutes les populations pour que cet événement soit réussi dans le département du Mungo et qu'aucun acte de vandalisme ou de sabotage ne puisse être perpétré dans notre département. Nous y veillerons. Les touristes sont invités à venir découvrir les merveilles du Mungo. La sécurité sera assurée. Le préfet du Mungo rassure. Et nous allons mobiliser tous les acteurs du secteur du tourisme, les acteurs du secteur agroalimentaire, les acteurs du secteur des mines, des transports. Tout le monde a présenté ce que notre département a d'original. Les autorités du département du Mungo comptent sur le civisme et le bon sens de tous pour la réussite de cet événement de haute envergure. Protocole strict devant les portails, port du cache-nez, prise de température à l'aide d'un thermoflash, fouille systématique sans des passages obligatoires pour avoir accès dans le campus ce 3 janvier 2022, jour de rentrée du deuxième trimestre. Les méthodes disciplinaires n'ont pas changé. Nous sommes au collège Toumouaron, dans l'arrondissement de Melon, département du Mungo. Craie à la main, les premiers cours sont dispensés avec acuité. Nous sommes en train d'insister sur le respect des mesures barrières. Il faut que les enfants sachent que la Covid-19 est encore des réalités au Cameroun et qu'on doit continuer à se préserver. Et beaucoup sont venus avec le coiffure fantaisiste, le coiffure de fête. Il fallait les renvoyer, question de les inviter à croire que l'école a recommencé et qu'ils devraient s'y mettre. Même équation au lycée de Melon Centre, au collège Saint-Michel Bilingue et au collège de Shalom Balingual Academy. Les stratégies pédagogiques sont mises en place selon les établissements pour atteindre les objectifs du deuxième trimestre. Nous avons accueilli plus de 1000 élèves ce matin et dans les salles de classe, ils sont pris en charge par des enseignants. Par rapport à ces stratégies, nous avons déjà siégé en administration pour pouvoir établir un planning des travaux dirigés pour pouvoir booster davantage les résultats d'ici la fin du trimestre. La prise a été effective dans notre collège et je peux vous assurer que, mis à part quelques lourdeurs de la part des élèves, tout s'est bien passé. Beaucoup sont arrivés certes en retard, mais les cours sont effectifs actuellement. Les objectifs étant clairement définis, place au travail pour leur mise en application. Le peuple Bamoun réuni à la cour d'apparat des Rwandjoya. C'est pour la poursuite de la démarche engagée en vue de la reconnaissance internationale du Ngwon. En effet, le dossier de candidature du Ngwon soumis à l'UNESCO a été retourné à l'État du Cameroun et au Royaume Bamoun, avec indication des corrections et compléments d'informations à y apporter avant sa nouvelle soumission à la prochaine session, précisément en mars 2022. La rencontre de ce jour entre dans le cadre d'un dialogue traditionnel relatif à l'inscription du Ngwen sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Sur la base de la volonté du peuple Bamoun, librement exprimée dès le départ et en phase avec le ministère des Arts et de la Culture, la resoumission du dossier de candidature du Ngwen à la prochaine session, cycle mars 2022, est convenue
et engagé. Le rendez-vous a regroupé tous les corps traditionnels et autres du royaume Bamoun. Comme nous le savons déjà, qu'une aura internationale, ce n'est plus une affaire des Bamoun seulement, ce n'est même plus une affaire des Camerounais seulement, c'est devenu une affaire mondiale. Cela veut donc dire qu'il faut également que les canons d'organisation du Ngouan prennent la dimension internationale. Le peuple Bamoun, peuple guerrier, s'est levé comme un seul homme et s'est engagé derrière le roi Nabil pour un aboutissement heureux de cette procédure. Le peuple Bamoun s'est levé comme un seul homme, comme un peuple guerrier qu'ils sont, pour dire oui à l'inscription du Ngouan afin de sauvegarder au plus profond leur tradition. Il est bon de savoir que l'inscription du Ngouan sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité laisse entrevoir des multiples avantages, à savoir l'accroissement du tourisme, l'accroissement des activités génératrices de revenus, entre de l'Ouest et de la région du Sud-Ouest Cameroun. Le passage de l'année 2021 à celle de 2022 a eu lieu sous un fort déploiement des forces de l'ordre dans la ville de Baganté. La police a voulu restaurer un climat de sérénité après une agression qui a coûté la vie à 2 personnes. Nous regroupons un total de 9 accidentés de la voie publique avec 2 agressions par arme blanche. Bon, pour ce qui est de leur prise en charge, nous avons procédé à 3 évacuations pour l'hôpital régional de Bafoussam pour 2 traumatismes crâniens sévères et un cas de fracture ouverte fracture ouverte bimalorielle de la cheville. Et pour ce qui est des autres accidentés, ils ont subi des soins adaptés sur place et à ce jour, ils vont nettement mieux et beaucoup ont déjà retrouvé leur domicile familial. Les éléments du commissariat de sécurité publique ont assiégé tous les points chauds de la ville. Néanmoins, on a enregistré quelques blessés à l'hôpital de district de Baganté. Nous renvoyons la police, sachant que nous sommes en sécurité. Vous savez, avec les choses qui se passent dans ce pays, et aussi les vols, les bandits et tout ça, nous sommes protégés quand ils sont avec nous. Le bilan aurait pu être lourd sans la forte présence de la police dans la ville et elle compte multiplier ce type d'action. Une partie de la route Maroua-Mora, enfin ouverte à la circulation. Le tronçon long de 61 km situé sur la nationale numéro 1 a été réceptionné par des responsables du ministère des Travaux publics. Au-delà du satisfecit des autorités administratives, des populations saluent cette réalisation. Participer à un projet de cette ampleur, vraiment construire une route qui accompagne vraiment le développement, déjà, c'est une satisfaction pour tout acteur qui participe à ça. Donc déjà vraiment, et aussi la confiance dont le gouvernement a eu à notre égard pour nous attribuer ce marché et voir aujourd'hui qu'on tend vraiment vers la fin. Donc déjà vraiment, de nous, de notre côté, déjà vraiment on peut dire merci. Et que par rapport maintenant à l'utilisation et à la satisfaction des usagers, donc je crois que le maître d'ouvrage est bien placé pour ça, pour apprécier et ainsi que les usagers. En plus de la réception de la route, les populations de l'arrondissement de Maroua 3e ont reçu des dons en produits d'hygiène, pharmaceutiques, des denrées alimentaires, du matériel de couchage et bien d'autres. Nous voulons réitérer ce message, continuer à accepter d'être Camerounais, d'accepter la tolérance qui a bien voulu convivre dans le même espace. Ce don destiné aux communautés arabes choua déplacées internes dans la ville de Maroua traduit la sollicitude du président de la République à ses citoyens en détresse. Le commerce est totalement au ralenti depuis le 31 décembre 2021 au grand marché de Mbouda. 4 jours qu'il est impossible de faire des achats, car des scellés ont été apposés sur les boutiques des commerçants. L'acte est posé par le préfet des Bamboutos qui constate
Une fraude ficelée par des agents véreux à la mairie. Écoutez-moi bien, que chacun va y rester devant sa boutique. Après ma réunion dans 1h30 trop, moi-même je descends boutique par boutique pour examiner des problèmes de chacun. Si je me rends compte que tel est clair, je décèle moi-même. Les quittances reçues par les commerçants ne reflètent pas le montant versé à la mairie. Sans embâche, François Etapa veut y voir clair avant de retirer les scellés. Comment vous pouvez imaginer, écoutez-moi bien, que les gens, les pères de famille, les mères de famille travaillent à la mairie, n'ont pas d'argent, mais des petits tintin. Ça dit que temporaires parfois ont des poches pleines et construisent des villas. Pour les commerçants, le choix de sceller en période des fêtes cause d'énormes dégâts, bien que les prix des taxes prélevées ici sont jugés hors normes. Nous faisons dans le chinois. Les Chinois ne nous donnent pas les particuliers, ne sont pas standards. Au départ, quand ils passaient, ils disaient, bon, comme tu n'as pas l'affichage des thèmes, donne 1000 francs. On donnait 1000 francs. Vous donnez 1000 francs sans papier. Sans papier. Jusqu'à ce 4 janvier, de nombreuses boutiques restent scellées. Rappelons que le marché de Mbouda est l'un des plus importants du pays. Comme un poisson dans l'eau, bonheur, plaisir et sourire au contact de l'air à son état pur. Réalité d'un espace circonscrit sous le contrôle du purificateur d'air. Un appareil devenu compagnon fidèle et incontournable de Samira, plus qu'une histoire d'amour, née d'une curiosité à la télé. Une publicité à la télé et après des informations complémentaires, j'ai eu la confirmation qu'ils sont plus qu'importants pour la santé et des alliés de taille dans la lutte contre la Covid-19. Une étude scientifique britannique récente, réalisée dans l'unité Covid d'un hôpital de Cambridge, confirme que l'appareil arrive à éliminer la quasi-totalité du virus. Appareil simple et pratique à l'utilisation. On va aspirer sur le dessus, recracher à 360. D'accord ? Le principe, on capture, on neutralise par de la haute filtration. Son filtre EPA 13 est un véritable chasseur et destructeur de virus, bactéries et tout autre polluant. Très célèbre filtre EPA qui est certifié par la NASA. Vous imaginez le niveau de technologie. Aujourd'hui, avoir son purificateur d'air va bien au-delà du luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est aujourd'hui d'une utilité médicale. Véhicules, bureaux, maisons, le purificateur d'air fait des heureux. Et chaque expérience constitue une belle découverte à raconter. Par exemple, quand la femme de ménage, elle fait le ménage, vous vous rendez compte qu'il y a une odeur qui se dégage à la fin du ménage parce qu'elle utilise des produits chimiques, par exemple. Mais avec le purificateur d'air, c'est pas pareil. 5 minutes après, dès qu'elle a fini de passer son ménage, vous allumez votre purificateur, l'air reprend sa nature. Ma vie a changé. Il est devenu un compagnon fidèle. Avec ça, je peux recevoir les amis, la famille à la maison. Et bien entendu, on respecte les mesures barrières, mais lorsqu'il est branché, on a l'impression de respirer vraiment de l'air pur. Ce n'est pas plus qu'une impression, c'est une réalité. Cet appareil, grosso modo, c'est une sorcellerie des Blancs. Ils sont à nous au Cameroun, ces purificateurs d'air. Distributeur Afrique centrale, Ibecom. Cherchez-le à Yaoundé, lieu dit Vieux Pani, non loin de la Fondation Roger Mila. Adresse Bonheur.